Il y a une image que tout fan de MMA connaît. Décembre 2011, UFC 140, Jon Jones enserre l'auto Machida, dans une guillotine debout. Les secondes s'étirent, Machida résiste, puis tout lâche. Jones relâche la pression, et sans un regard, il laisse tomber son adversaire inerte au sol comme un corps abandonné. Froid, clinique, presque inhumain. C'est ce soir-là que beaucoup ont compris. Ce n'est pas seulement un champion en train de naître, c'est un prédateur qui veut soumettre plus qu'un corps, il veut briser des âmes. Et puis des années plus tard, une autre image. Mars 2023, Madison Square Garden. Jones vient de soumettre Cyril Gane en 2 minutes pour devenir champion heavyweight après 3 ans d'absence. Devant le micro, il sourit, les mains jointes, et déclare « Jesus, love you, I can't take credit for a gift like this. I owe it all to him. » Le ton est apaisé, presque humble. À l'opposé du monstre glacé qui laissait tomber Machida, il se présente comme un homme guidé par Dieu. 2 visages, 2 vérités. Jon Jones est à la fois l'athlète le plus discipliné que l'UFC ait jamais vu et l'homme le plus chaotique que ce sport ait produit. Dans la cage, il semble invincible. Plus jeune champion de l'histoire, 16 victoires en combat de championnat, jamais dominé, jamais réellement vaincu. Hors de la cage, c'est une succession de scandales. Arrestations, dopage, drogue, excès. Des blessures infligées non par ses adversaires, mais par lui-même. Cette dualité, c'est le cœur de son héritage. Jon Jones n'est pas seulement une légende pour ce qu'il a fait en combat. Il est devenu une énigme psychologique. Comment un homme peut-il être à la fois l'incarnation de la maîtrise et le symbole du chaos? Comment peut-il se préparer à rendre un combat facile face à l'un des meilleurs du monde tout en sabotant sa propre carrière en deux? Et surtout, comment cette tension permanente entre discipline et destruction a-t-elle façonné l'aura d'invincibilité qui entoure encore son nom? C'est cette mentalité du chaos que nous allons explorer. Bienvenue dans la mentalité de Jon Jones. Juste avant de commencer, petit rappel rapide, la plupart de mes vidéos sont démonétisées, du coup si tu veux soutenir la chaîne, tu peux le faire en rejoignant la souscription à 3,99€. C'est pas grand chose, mais pour moi ça change tout. Merci à ceux qui le font, et maintenant, je vous souhaite une très bonne vidéo. Mars 2011, New Jersey. Jon Jones n'a que 23 ans. Dans l'histoire de l'UFC, personne d'aussi jeune n'a jamais eu de chance de disputer le titre. En face de lui, un vétéran, un survivant des guerres du Pride, un champion respecté, Mauricio Shogun Rua. Beaucoup imaginent que Jones, malgré son talent, va découvrir ce soir-là ce que signifie l'élite mondiale. Mais dès le premier échange, tout bascule. La différence est flagrante. Jones n'affronte pas seulement Shogun, il le dissèque. Genoux sautés, coudes retournés, créativité totale. Chaque mouvement respire une confiance glaciale. Comme si la ceinture ne pouvait finir ailleurs que sur ses hanches. Ce soir-là, en détruisant Rua de manière presque insolente, Jon Jones devient le plus jeune champion de l'histoire de l'UFC. Ce moment est plus qu'une victoire. C'est la naissance d'une aura. Les observateurs sentent immédiatement qu'il se passe quelque chose de différent. On n'a pas simplement affaire à un jeune prodige, mais à un combattant qui semble avoir trouvé une manière de supprimer le doute. Comme si, pour lui, l'idée même de perdre n'existait pas. Dans les jours qui suivent, les médias parlent déjà d'un phénomène invincible. Ce qui frappe chez Jon Jones, c'est son rapport à la peur. Là où tant de combattants avouent ressentir cette boule au ventre, il semble regarder l'octogone comme un terrain de jeu. Très tôt, il explique sa méthode. Ne pas combattre un nom, ne pas affronter la légende d'un Shogun ou d'un Machida, mais seulement un corps devant lui. En neutralisant la dimension émotionnelle, il efface le poids de l'histoire et réduit chaque adversaire à un simple problème à résoudre. Ses gestes traduisent cette philosophie. Quand il feinte, quand il improvise, il ne se bat pas dans la peur, mais dans l'expérimentation, comme s'il testait en direct, jusqu'où il pouvait repousser les limites de la créativité en combat. Pour les spectateurs, c'est un choc. Un gamin qui, au lieu de survivre face à un champion établi, impose son propre univers. À partir de là, la dynamique change. Chaque adversaire qui se présente ne voit plus seulement un jeune champion. Il voit le prodige qui a humilié Shogun. Et c'est ainsi que naît l'aura d'invincibilité non seulement par la victoire, mais par la manière. Jones ne gagne pas, il impose. Ce sentiment d'évidence, cette impression que le résultat est déjà écrit, va devenir sa marque de fabrique. Quand il marche vers la cage, quand il fixe son adversaire, on perçoit déjà le déséquilibre mental. Il a inversé le rapport de force. Ce n'est pas lui qui doit prouver, c'est l'autre qui doit survivre. À 23 ans, Jon Jones n'est plus seulement un nouveau champion. Il est déjà pour beaucoup une certitude. Et cette certitude, dans un sport où tout peut basculer en une seconde, est peut-être son arme la plus redoutable. Si l'on demande aux proches de Jon Jones ce qui le distingue, beaucoup ne citent pas sa taille, son allonge ou sa créativité technique. Il parle d'abord de son rapport au jeu. Pour lui, le combat n'est pas une épreuve physique, c'est un puzzle mental. Jones prend des notes, il médite, il visualise. Il planifie chaque scénario comme s'il rejoue la victoire dans sa tête avant même d'entrer dans l'octogone. Lui-même l'a dit, méditation, notes, visualisation. I'm obsessed with the game I play. Ce mot est important, l'obsession. Chez certains, elle détruit. Chez lui, elle structure. Greg Charlson, son coach historique, a souvent expliqué que Jones voyait le combat comme une équation à résoudre. Là où d'autres forcent avec leurs armes, Jones observe, démonte, adapte. C'est ce qui frappe ses adversaires.
Il pense avoir trouvé une ouverture, et quelques secondes plus tard, cette ouverture se referme, remplacée par un piège. Cette approche cognitive lui permet de compartimenter ses émotions. Devant Daniel Cormier en pleine tension, il lâche une phrase qui en dit long. I can see at all emotion aside. Comme s'il avait appris à désactiver la colère, la peur, l'excitation, pour ne laisser place qu'au calcul. Cette froideur est trompeuse. Ce n'est pas un désintérêt, mais une méthode. Là où la majorité des combattants subissent la pression, Jones l'accueille comme un terrain inconnu. En conférence de presse avant son retour contre Cyril Gane, il lâche calmement « The goal of myself is to make it to look easy ». Tout est dit. Non seulement il prévoit de gagner, mais il prévoit de simplifier ce qui pour tout le monde semble insurmontable. Ce contrôle mental se traduit par une créativité sans borne. Coude retourné, oblique kick, genou sauté. Chaque arme devient un outil au service d'un plan plus vaste. Ce n'est pas de l'improvisation pure. C'est le fruit d'une préparation où chaque option a déjà été imaginée, testée, visualisée. Ce rapport au détail, à la stratégie et à la simulation mentale forge une impression particulière. Quand Jones entre dans la cage, ce n'est pas seulement un athlète qui se présente. C'est un architecte qui déroule son plan. Et cette obsession, loin de le rendre rigide, lui donne une liberté unique. Car si tout a déjà été envisagé, alors rien ne peut vraiment le surprendre. C'est là que naît le paradoxe de sa personnalité. Une vie personnelle, chaotique, mais une discipline mentale presque surhumaine dès qu'il s'agit de combat. Un homme capable de tout saboter en dehors, mais qui dans la cage ne laisse aucune place à l'imprévu. Si l'aura de Jon Jones s'est construite sur son talent, elle s'est durcie au contact de ses ennemis. Et parmi eux, aucun n'a compté autant que Daniel Cormier. Leur rivalité est née d'un simple face-off. Deux regards, deux énergies, Cormier, double champion olympique en lutte invaincue, symbole de rigueur et de droiture. Jones, le prodige déjà champion light heavyweight, sûr de lui, insolent. Très vite, les mots dépassent la simple promotion. En 2014, à Las Vegas, tout explose. En plein plateau télé, les deux hommes s'insultent. Jones laisse échapper une phrase devenue mythique hors caméra. I will literally kill you. Quelques jours plus tard, lors d'un stay-down au Madison Square Garden, c'est la bagarre générale. Le masque tombe, plus question de sport, mais une haine totale. Cette rivalité, c'est le théâtre parfait pour comprendre la guerre psychologique selon Jon Jones. Là où beaucoup se contentent de provoquer, lui cherche à détruire mentalement. Avant chaque combat, il martèle qu'il est supérieur, qu'il a déjà gagné. Pour Cormier, homme de principe, cette arrogance est insupportable. Et c'est précisément ce que cherche Jon Jones. Fissurer la façade de son adversaire avant même le premier coup. Dans la cage, l'histoire se répète. UFC 182, 5 rounds intenses, Cormier se bat avec le cœur. Mais Jones impose son rythme, son allonge, sa confiance. À la fin, Cormier est défait physiquement et brisé moralement. Il avouera plus tard n'avoir jamais affronté quelqu'un d'aussi complet. Mais malgré ça, il refuse de céder le titre symbolique de GOAT. À cause des affaires de dopage. Ambivalence parfaite. Respect du combattant, rejet de l'homme. Cette dimension mentale ne se limite pas à Cormier. Rampage Jackson en a fait les frais. Avant leur combat, il expliquait que Jones jouait avec sa tête. Rashad Evans, ancien coéquipier trahi, décrivait déjà son assurance comme insupportable. Chael Sonnen, maître du trash talk, s'est retrouvé piégé à son propre jeu quand Jones a accepté de le défier sur un court préavis, l'écrasant ensuite sans pitié. Mais au-delà des mots, Jones a toujours su matérialiser cette domination. Le meilleur exemple reste l'étranglement de Lyoto Machida quand il le laisse tomber au sol, inconscient. Ce n'est pas seulement un KO, c'est un message. Face à lui, on ne perd pas seulement physiquement, on est anéanti. Cette guerre psychologique devient un cercle vicieux. Plus Jones gagne, plus ses adversaires doutent. Plus il doute, plus il gagne facilement. Et à chaque fois, il sort renforcé. Comme si la victoire ne suffisait pas. Il lui faut aussi s'emparer de l'âme de celui qui l'affronte. Avec Cormier, la haine était réelle, presque incontrôlable. Et pour Jones, c'était aussi un terrain de jeu mental. Il ne se contentait pas de combattre. Il voulait prouver, encore et encore, que personne ne pouvait l'approcher, ni physiquement, ni psychologiquement. Aucun roi n'est sans faille. Et pour Jon Jones, ces failles n'ont pas été infligées par ses adversaires. Elles viennent de lui-même. À peine auréolé de ses premières défenses de ceinture, l'icône commence à se fissurer. En janvier 2015, après sa victoire contre Daniel Cormier, la nouvelle tombe. Jones a été contrôlé positif à la cocaïne, quelques semaines avant le combat. L'UFC ne pouvait pas légalement annuler l'événement car le test avait lieu hors compétition. Mais l'image du champion, déjà controversée, s'assombrit brutalement. Quelques jours plus tard, il annonce qu'il entre en cure de désintoxication. Premier aveu d'un chaos intérieur que ni ses victoires ni sa confiance affichée ne pouvaient masquer. Quelques mois plus tard, un épisode encore plus grave. Albuquerque, avril 2015. Jones provoque un accident de voiture. La victime est une femme enceinte. Au lieu de rester, il fuit, laissant sur place son véhicule rempli de billets de cannabis. Quand il revient chercher de l'argent, la police l'identifie et le rattrape. L'image est désastreuse. Le champion du monde, en cavale, pris au piège par ses propres excès. Il perd sa ceinture, beaucoup pensent que sa carrière est terminée. Mais Jones revient. En 2016, il est prêt à regagner sa place, jusqu'à ce que USADA annonce un test positif. Clomifène et létrozole, deux substances interdites. Jones plaide la contamination d'un supplément sexuel. L'histoire choque, mais l'explication est acceptée. Il prend 1 an de suspension, une année de plus perdue, mais une réputation de plus en plus fragile.
2017, UFC 214. Le grand retour face à Cormier. Jones le terrasse par un éthique monumental. Les fans pensent assister à la renaissance du roi. Mais quelques semaines plus tard, la sentence tombe. Test positif au turinabol. Cette fois, impossible de masquer le scandale. Le combat est requalifié en no contest. Sa ceinture lui est retirée à nouveau, le héros est devenu pour beaucoup un tricheur. Ce n'est pas tout. L'affaire du pulsing en 2018 restera un moment de honte pour l'UFC. Un nouveau test détecté des traces microscopiques de turinabol. Les experts parlent d'un recyclage résiduel, phénomène qui peut durer des années. Pour contourner le problème, l'UFC déplace carrément un événement entier. UFC 232 de Las Vegas à Los Angeles. En pleine semaine de Noël. Le spectacle continue, mais l'aura du champion s'effrite encore. En parallèle, les démons personnels persistent. 2020, arrestation pour conduite en état d'ivresse. Arme à feu dans la voiture. 2021, nouvelle arrestation à Las Vegas, soupçon de violence domestique. Chaque fois, Jones s'excuse, promet de changer, déclare « I'm only human », mais à chaque fois, les mêmes dérives reviennent. Pourtant, ce qui frappe, c'est sa capacité à rebondir. Suspendu, déchu, critiqué, il revient toujours avec la même certitude. Personne ne peut le battre. Là où d'autres auraient sombré sous le poids de la honte, lui conserve intact son aura en cage. Comme si, dans son esprit, ses erreurs personnelles et ses performances sportives appartenaient à deux mondes séparés. C'est là que réside l'ombre du trône Jon Jones. Le combattant est presque parfait. L'homme, profondément faillible. Ses fans aussi entre admiration et déception. Ses détracteurs entre dégoût et fascination. Mais dans tous les cas, il reste au centre de l'attention. Car au fond, chaque scandale nourrit aussi sa légende. Un roi contesté, mais toujours roi. Au milieu de ce chaos, Jon Jones s'accroche toujours à un repère. Sa foi. Dans les interviews, comme dans l'octogone, il revient sans cesse à la même phrase. Tatoué sur son torse. Philippien 4.2.13. I can do all things through Christ who strengthens me. Pour lui, ce verset ce n'est pas une citation. C'est un super pouvoir. Après sa victoire contre Stipe Miocic, il l'a répété au micro. Jesus love you. I can't take credit for a gift like this. I owe it all to him. Pour beaucoup, ces mots sonnent comme une contradiction. Comment un homme capable de tant d'excès peut-il parler avec autant de ferveur religieuse? Mais pour Jones, la réponse est simple. C'est précisément sa foi qui lui permet de continuer malgré ses chutes. Dans ses moments de gloire, comme dans des pires scandales, il affirme toujours revenir à Dieu. Quand on lui demande comment il explique son invincibilité, il ne parle pas de son allonge ou de sa technique. Il parle de Jésus. Quand il est interrogé sur sa force mentale, il répond que ce n'est pas la sienne, mais celle que Dieu lui donne. Cette conviction n'est pas une façade marketing. Elle s'exprime dans ses rituels. Avant chaque combat, on le voit prier, fermer les yeux, presque entrer en transe. Il se persuade que ce qui va arriver est déjà écrit, que sa victoire fait partie d'un plan divin. C'est cette croyance qui nourrit sa sérénité. Là où d'autres s'effondrent sous la pression d'un main event ou d'un retour après des années d'absence, Jones se répète que tout est entre les mains de Dieu. Cette dimension spirituelle joue un rôle clé dans la construction de son personnage. Elle ne l'absout pas de ses erreurs, mais elle lui offre un refuge. Là où ses démons l'entraînent vers la chute, sa foi le ramène vers une forme de stabilité. C'est ce qui explique peut-être pourquoi il n'a jamais sombré définitivement. Chaque chute est suivie d'un retour. Chaque scandale est suivi d'une nouvelle victoire. Jon Jones est croyant par nécessité. Sans cette armure, il aurait peut-être cédé à ses propres excès. Avec elle, il continue d'avancer, persuadé que quoi qu'il arrive, il est protégé. Et cette conviction, qu'on y croit ou non, fait partie intégrante de son aura. Dans un sport où un seul coup peut tout changer, l'invincibilité est presque un mythe. Pourtant, Jon Jones a réussi à en construire une autour de lui. Non pas parce qu'il n'a jamais connu la difficulté, mais parce qu'il n'a jamais cédé. Septembre 2013, UFC 165. Face à Alexander Gustafsson, le champion vit pour la première fois un combat où son aura vacille. Le Suédois le touche, l'ouvre-visage l'emmène dans une guerre où pour la première fois, Jones semble humain. Pendant 5 rounds, il vacille, il plie, mais il ne rompt pas. À la décision, il reste debout le bras levé. Beaucoup crient au vol, d'autres parlent de revanche nécessaire. Mais une chose est claire, Jones a survécu à l'épreuve la plus dure de sa carrière. Et pour ses fans, ce n'était pas une faiblesse. C'était une preuve, la confirmation qu'il pouvait traverser l'enfer et en sortir vainqueur. Car c'est là que réside le secret de son invincibilité. Ce n'est pas l'absence de difficultés, mais l'incapacité à perdre. Jamais mis KO, jamais soumis, jamais dominé sur 5 rounds. Son seul revers officiel reste une disqualification absurde contre Matt Hamill, un combat qu'il contrôlait du début à la fin. Pour ses partisans, cette tâche n'en est pas une. Elle renforce au contraire l'idée que sportivement, Jon Jones n'a jamais été battu. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. 16 victoires en combat de championnat, record absolu de l'UFC, plus d'une décennie sans perdre sa ceinture dans l'octogone. Et chaque fois que son aura semblait vaciller, comme contre Gustafsson ou Dominique Reyes, il a trouvé les ressources mentales pour inverser la tendance. Cette invincibilité a un effet psychologique immense. Les adversaires qu'il affronte ne se demandent pas seulement comment le battre, ils se demandent s'il est possible de le battre. Et ce doute suffit souvent à les condamner avant même le premier coup. Dana White l'a dit après sa victoire sur Gane. Il est le plus grand de tous les temps. Mais pour beaucoup, la discussion n'est pas seulement sportive.
Elle touche au domaine de l'inexplicable. Comment un homme peut-il rester si longtemps au sommet, malgré les guerres, les suspensions, les scandales? L'aura d'invincibilité de Jon Jones repose sur un parcours sans faute. Elle repose sur une conviction inébranlable. Tant qu'il est dans la cage, il ne perdra pas. Et jusqu'à présent, cette prophétie s'est toujours réalisée. En 2025, Jon Jones surprend encore. Après sa victoire sur Stipe Miocic, il annonce sa retraite, le monde du MMA s'agite. La légende se retire enfin, invaincu de l'effet, couronné dans 2 catégories. Mais quelques mois plus tard, il dément. Je ne suis pas à la retraite. Une volte-face typiquement Jon Jones. Brouiller les pistes, maintenir son aura dans un mélange de clarté et de chaos. Cette incapacité à fermer le livre fait partie intégrante de son personnage. Jon Jones n'est jamais vraiment là, mais il n'est jamais totalement absent. Suspendu, il prépare déjà son retour. Critiqué, il s'affiche en champion. Annoncé fini, il réapparaît pour prouver que rien n'a changé. Sa carrière est une suite de chutes et de renaissances, au point que les frontières entre réalité et mythe se brouillent. Car au fond, Jones n'est pas seulement un combattant, il est une figure quasi mythologique. L'homme qui, malgré ses propres démons, continue d'incarner une forme de perfection sportive. Le champion qui détruit tout sur son passage, mais qui semble incapable de se maîtriser en dehors. Une légende construite autant sur ses victoires que sur ses failles. C'est ce paradoxe qui le rend unique. D'un côté, l'image d'un athlète discipliné, calculateur, froid, capable de transformer la peur en stratégie. De l'autre, celle d'un homme chaotique, marqué par les excès, les arrestations, les scandales. 2 visages inconciliables, et pourtant indissociables. À chaque annonce de retour, le monde s'arrête. Parce qu'avec Jon Jones, il ne s'agit pas seulement de sport. Il s'agit de voir si l'invincible peut encore l'être, si la légende peut encore survivre à elle-même, et jusqu'à présent, la réponse a toujours été oui. Son héritage ne sera jamais simple. Il restera contesté, critiqué, sali. Mais il restera aussi indestructible. Parce que dans la cage, personne n'a jamais réussi à le briser. Et tant que ce constat tient, son aura survivra à tout. Jon Jones n'est pas seulement un champion. Il est le paradoxe éternel du MMA. La discipline absolue dans la cage, le chaos total en dehors. Un roi dont la légende grandit autant dans la lumière que dans l'ombre. En conclusion, il reste ces 2 images. Lyoto Machida, étranglé, laissé tomber au sol comme un corps sans vie. Et Jon Jones, des années plus tard, les mains jointes, souriant le micro, Jesus love you. 2 moments contradictoires, mais qui racontent la même histoire. Celle d'un homme qui a toujours cherché à aller au-delà de la simple victoire. Dans la cage, il ne voulait pas seulement battre ses adversaires. Il voulait les soumettre, les réduire, s'emparer de leur âme. Et à l'extérieur, il s'est retrouvé confronté à ses propres démons, se débattant dans un chaos qu'aucun coup de poing ne pouvait éteindre. La mentalité de Jon Jones, c'est ce paradoxe permanent. Une discipline froide, presque scientifique, quand il s'agit de combat. Et une fragilité humaine, destructrice, quand il s'agit de sa propre vie. C'est ce contraste qui le rend insaisissable. Ni ange, ni démon. Ni héros, ni anti-héros. Juste une figure à part. On peut l'admirer ou le détester. Le proclamer GOAT ou le réduire à ses scandales. Mais on ne peut pas l'ignorer. Parce qu'au fil des années, Jones a construit plus qu'une carrière. Il a construit une aura. Celle d'un homme qui, malgré toutes ses chutes, n'a jamais plié dans la cage. Celle d'un combattant qui, malgré ses excès, reste invaincu dans l'imaginaire collectif. Alors qui est vraiment Jon Jones? Le croyant qui remercie Dieu ou le prédateur qui laisse tomber Machida au sol? Le champion invincible ou l'homme brisé par ses erreurs? La vérité, c'est qu'il est tout cela à la fois. Et c'est précisément cette dualité qui fait de lui une légende. Jon Jones n'a pas seulement marqué le MMA par ses victoires, il l'a marqué par ce qu'il représente. La démonstration que parfois, le chaos et la discipline peuvent coexister dans un même être. Et que de ce mélange n'est une aura que rien, ni le temps, ni les scandales, n'a réussi à éteindre.